Bonjour à toutes et à tous, vous êtes en direct de votre émission Entre nous. Je suis Monica Ruth, votre humble présentatrice. Ensemble, nous allons passer un bon moment et je vous assure que je ne suis pas seule sur ce plateau. Je suis accompagnée de Ravi Patience Benoît. En fait, elle n'est plus à présenter, mais pour certaines personnes, quelle lecture fais-tu de cet événement-là, la Saint-Valentin? Qu'est-ce que ça te dit? Avant, je me disais que c'était une célébration, disons une journée où on célébrait l'amour, mais je n'avais pas vraiment les fondements, s'il faut le dire comme ça, de cette journée-là. Et donc, quand j'ai essayé de faire quelques recherches sur le sujet, j'ai appris que c'était le jour où on célébrait un prêtre qui était mort en martyr parce qu'il avait marié 2 personnes. Donc le mariage était interdit à l'époque-là dans ce pays-là. Et c'est le 14 février qu'il a été tué en fait. Et donc, franchement, personnellement, je ne sais pas si ce jour-là, on célèbre l'amour ou bien plutôt le décès de cette personne-là. Ou plutôt le sacrifice, vu que tu as dit que ce prêtre a été tué pour avoir peut-être aimé quelqu'un. Donc là, on devait peut-être célébrer le sacrifice ou encore, oui, peut-être l'amour, mais en général. Mais aujourd'hui, ce qu'on voit, ce n'est pas ça. On se dit que la Saint-Valentin, la fête des amoureux, entre couples seulement. Voilà. À Kent-Nabaka, là, on est là, on fête l'amour. Et alors que l'amour, c'est un concept un peu général. Entre toi et moi, il peut y avoir de l'amour. Entre mon frère en face de moi, il peut y avoir de l'amour, un amour universel. Est-ce que doit-on, ou bien je peux dire, la Saint-Valentin, est-ce que ça représente exactement l'amour entre hommes et femmes seulement? On ne va pas dire que ça représente juste l'amour. Parce que quand on parle de l'amour, on voit l'amour entre parents, on voit l'amour entre frères et sœurs, on voit l'amour entre amis. Mais aujourd'hui, je dirais que c'est devenu une célébration plutôt typiquement couple, genre amour entre 2 personnes, hommes et femmes. Et quand on entre bien pendant cette journée, même quand on essaie de sortir dans des buvettes par exemple, des restaurants pour essayer de voir lesquels qui célèbrent cette journée-là, on va se rendre compte curieusement que c'est plus les jeunes. Les jeunes, des fois des enfants qui sont encore à l'école. C'est rare, c'est assez rare de voir des couples aujourd'hui mariés avec peut-être 5 ans de mariage, 10 ans de mariage, se retrouver par exemple dans un restaurant pendant le 14 février là et dire que non, on est sorti avec ma femme pour célébrer le 14 février. C'est vraiment rare, c'est vraiment rare. Mais il y en a quand même qui essaient de sortir. J'ai même un ami qui faisait une blague l'autre fois qui disait la Saint-Valentin c'est plus pour des femmes qui volent les maris d'autrui. Genre quand tu sais que c'est pas ton mari, tu vas donc profiter de cette journée-là pour pouvoir célébrer parce que tu sais qu'à part ce jour-là, tu n'auras pas un autre jour pour pouvoir célébrer, te retrouver peut-être avec lui pour pouvoir marquer un peu le coup de cette relation-là. Et donc, il y a plusieurs interprétations comme ça. Tout le monde prend ça à sa façon. Chacun prend ses ingrédients en fait pour faire sa sauce. Et tout le monde interprète ça à sa façon. Il y a même des jeunes, tu vas voir, une petite fille, peut-être de 11-12 ans, qui est encore peut-être au primaire, qui va dire le 14 février, bientôt, on a volontairement mon cadeau. Donc, à un moment, tu te demandes, mais qu'est-ce qui se passe en fait? Où est-ce qu'on est? Donc, c'est assez bizarre et curieux. Et je ne sais pas s'il faut s'en réjouir que même des jeunes aussi entrent dans la cadence pour célébrer cette journée-là, ou bien il faudrait un peu essayer de tirer peut-être des sonnettes d'alarme pour dire non, 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 c'est peut-être une fête seulement réservée à une catégorie de personnes. Mais dire ça aussi, ça serait un peu mettre cette célébration-là dans une cage. Parce que quand on voit bien la définition de l'amour, on va dire que c'est une célébration de tout le monde, en fait, universelle, c'est tout le monde qui peut célébrer. Donc, à un moment, on se dit, oui, même des enfants de 12-13 ans peuvent célébrer tranquillement leur Saint-Valentin, pourquoi pas? Vraiment. Donc aujourd'hui, on aurait dit que la Saint-Valentin s'est transformée en une fête d'échange de cadeaux, en une fête spéciale pour l'amour entre hommes et femmes. Alors, chers téléspectateurs, vous avez en face de vous Ravi Patience Benoît qui vraiment s'y connaît. Je suis en train de découvrir.
dans ce domaine de l'amour. Et Hervé, qu'est-ce que tu peux dire aux célibataires qui sont parfois frustrés lorsqu'on arrive ce jour-là, que ah, moi je n'ai pas d'amoureux, peut-être que je n'aurai pas de cadeau, je n'aurai pas droit à une sortie. Qu'est-ce que tu peux dire à ces célibataires-là ou encore bon, à tout le monde? Bon, c'est vrai que cette journée-là, quand ça arrive, surtout pour les célibataires, ça devient un peu comme leur mauvais jour, s'il faut le dire comme ça. Parce qu'ils se disent, déjà tout le monde aujourd'hui, avec l'ère du numérique, tout le monde veut poster son conjoint, son partenaire. Exactement. Et toi, tu te rends compte que tu es célibataire, tu as l'impression d'être un peu exclu de la société. C'est quand même assez difficile à vivre. Quand tu sais que tu es avec quelqu'un et que c'est peut-être une célébration que tu n'affectionnes pas particulièrement, tu t'en fous en fait. Mais quand c'est quelque chose que tu affectionnes et que tu aimes bien célébrer et qu'arrivé ce jour-là, à cette période de l'année, tu te retrouves seul, tu n'as pas de partenaire, c'est quand même un coup assez dur. Donc je dirais à ces personnes-là de garder espoir. C'est pas dit que parce qu'on n'a pas célébré la Saint-Valentin, ça veut dire que voilà, on ne va pas trouver l'amour, qu'on va finir célibataire et tout. C'est vrai que ça graisse un peu le cœur de pouvoir voir les autres couples s'afficher et tout. Mais on peut aussi, on a dit, c'est une journée en fait de célébration universelle. Donc on peut s'offrir des cadeaux à soi-même. Exactement. Tu aimes ta personne, tu aimes ton physique, tu aimes ton nez, tu t'offres tes cadeaux, tu célèbres, tu peux sortir, t'offrir quelque chose, aller au restaurant, peut-être aller à la piscine, tu passes un bon moment, une bonne journée et tu rentres chez toi, tu t'aimes en fait, tout simplement. Au lieu de rester frustré à la maison toute seule, à ruminer pourquoi je suis toujours célibataire, pourquoi je suis toujours seule et tout, ben, tu profites de la vie parce qu'on ne sait pas ce que le lendemain nous réserve. Tu profites tout simplement de la vie, tu profites de ton célibat parce que quand tu seras en couple aussi, il y aura d'autres exigences. Par exemple, il y a d'autres choses que tu ne pourras pas faire, il y a d'autres choses que tu ne fais pas, qu'il faudra que tu puisses commencer à faire parce que tu as maintenant une nouvelle personne avec toi qu'il faudra prendre soin et tout. Donc c'est toute une vie qui va aussi changer. Donc je me dis, profite alors de ton moment de célibat tout simplement. Et quand ça arrivera, quand tu vas te retrouver en couple, ben Dieu merci. Et si ça prend du temps, ben Dieu merci aussi. Hein. On ne va pas mourir parce qu'on est célibataire aussi. Ah, ok. Alors peux-tu nous dire comment ça s'est passé de ton côté? Ben, de mon côté, ça s'est assez passé normalement. Parce que comme je l'ai dit tantôt au début, avant c'était une célébration que j'affectionnais vraiment beaucoup. Et à chaque fois qu'on était, c'est vrai qu'on célèbre la Saint-Valentin, bon, on ne va pas dire la Saint-Valentin, mais plutôt l'amour. On célèbre l'amour tous les jours de l'année. Quand on a une occasion d'offrir un petit cadeau à son partenaire, on le fait. Quand on a besoin de sortir, on le fait. Mais ce jour-là, pour moi, c'était assez particulier de pouvoir marquer le coup. Des fois, je faisais des t-shirts avec les noms, tu vois, des initiales, des prénoms et tout. Mais depuis 2022, je suis devenue un peu anti-Saint-Valentin, s'il faut le dire comme ça. Parce que là, tu as voilà, parce que depuis que j'ai vraie... découvert en fait l'histoire derrière qui se cache, l'origine de la Saint-Valentin, on va dire que je suis un peu, je me dis, est-ce que se mettre en règle. Voilà. Est-ce que je célèbre de l'amour? Est-ce que je célèbre la mort de cette personne-là? Je ne sais même pas pourquoi, qui est-ce qu'il était et tout. Donc, cette année-ci, ça a été assez tranquille. J'étais à la maison, vu qu'il y avait aussi mon petit qui était malade, qui avait la grippe. Donc j'étais à la maison, j'ai dormi. Il y a même un moment, ma mère m'a dit « Mais tu sors pas et tout, tu es devenu comme un chef du quartier et tout le monde sort. » J'ai dit « Mais je ne sors pas, je suis à la maison. Est-ce que je suis obligée de sortir juste la journée de la Saint-Valentin ?» C'est un peu cette pression-là aussi que tout le monde se met dans la tête, que le jour de la Saint-Valentin, surtout si je suis en couple, il faut absolument que je sorte. Parce que si je ne sors pas, les gens vont se dire que je suis toujours célibataire. Et peut-être qu'il y aura des moqueries et tout. Les autres ont eu des cadeaux. Je me dis c'est un complexe aussi en fait que chaque jeune fille ou jeune garçon en fait a commencé à se mettre dans la tête. Il faudrait absolument que je sorte. Il faut absolument que je trouve un cadeau et tout. Et quand on n'a pas assez de moyens, quand la situation financière est assez compliquée, ben, il y en a qui se mettent même à faire des bêtises parce que justement il faut fêter cette fête-là. Il faut célébrer cette journée et tout. Et je me dis c'est une pression pour rien en fait. On a beaucoup de choses, il y a plein de mots dans le monde et s'il faut aussi ajouter parce que pourquoi je n'ai pas fêté la Saint-Valentin, mais franchement où est-ce qu'on va en fait?
Voilà, en tout cas, merci beaucoup pour ta contribution. En tout cas, Chers téléspectateurs, j'espère que vous avez appris, comme moi, le vrai sens de cette fête qui est la Saint-Valentin. Oui, c'est vrai que moi aussi, j'avais un peu cette opinion du public les années passées. Mais aujourd'hui, il y a quelques années aussi, j'ai oublié l'année que j'ai appris à travers une émission, comme tu l'as dit, c'est un sacrifice. Donc, c'est un jour où on devait commémorer le sacrifice de ce monsieur-là, Valentin, qui a donné sa vie pour sa dulcinée. Et depuis lors, en tout cas, que je sois en couple ou pas, je fête, je célèbre, voilà. Je suis là autour de mes frères, avec mon père, ma mère, mes voisins, mes collègues, toute personne que j'aime. En tout cas, on célèbre l'amour, quoi, l'amour universel. Voilà, c'est ça. Et j'espère que tu nous reviendras bientôt sur ce plateau. Toujours, avec plaisir, avec plaisir. Voilà, donc c'est avec plaisir que je reviendrai. Hein. Déjà, ça a été dès que j'ai su que je venais à cette émission, j'avais tellement hâte que voilà, j'avais l'impression que le temps roulait un peu au ralenti et tout. Donc c'est avec plaisir que je reviendrai, bien sûr. Et Ravi, est-ce que tu peux nous parler, en tout cas, du mauvais côté, hein? On commence par le mauvais côté et après on viendra par le bon côté de cette fête Saint-Valentin. Donc prenons un peu le mauvais côté. Est-ce que cette fête de Saint-Valentin ramène un peu des inconvénients au niveau de la société, puisque tu as parlé des jeunes, les jeunes prennent mal le sens de cette fête, font de n'importe quoi. Est-ce que tu peux nous parler de ça? Oui, bien sûr, il y a le mauvais côté, hein, même quand je le disais tout à l'heure, tantôt, que plusieurs personnes ont un peu mal interprété cette journée-là. Tout le monde a pris ça à sa façon. Aujourd'hui, il y a de ces personnes qui disent tant qu'elle n'a pas reçu de cadeau ce jour-là, donc elle n'a pas célébré. Et il y a des personnes aujourd'hui qui vivent avec un stress constant parce que surtout quand elle arrive peut-être à partir du 10-11 et qu'elle n'a toujours pas de cadeau, elle se met une pression énorme parce que pour elle, elle doit trouver un cadeau à offrir à sa partenaire. Et ça devient quelque chose d'assez compliqué, tu vois, d'assez compliqué. Oui, c'est vrai, il y a des bons côtés. Célébrer l'amour, c'est une bonne chose. Parce qu'aujourd'hui, on va dire que tout est amour autour de nous, en fait. Tout est amour. Même quand tu fais ton travail avec amour, tu vas te rendre compte qu'il y aura plus de résultats. Il y aura plus de résultats. Quand tu fais un travail aujourd'hui, juste parce que tu t'attends à avoir un financement à la fin, tu vas te rendre compte aussi que tu ne vas pas donner le meilleur de toi par rapport à si tu faisais un travail que tu aimes, un travail qui est ta passion en fait de vie. Ça sera différent. Donc aujourd'hui, l'amour, c'est beau de célébrer l'amour. Mais il faudrait garder en tête que célébrer l'amour, on est amoureux tous les jours. On aime la personne du 1er janvier au 31 décembre. On ne va pas juste attendre le 14 février pour venir dire que voilà, j'aime cette personne-là, je vais célébrer cette personne-là. Non. C'est cette idée-là en fait que chaque personne devrait en fait enlever dans la tête. Et je ne sais pas si c'est un problème d'éducation, parce que c'est quand même, c'est pas maintenant juste qu'on assiste à ça. C'est depuis des décennies aujourd'hui qu'on assiste toujours à ce phénomène-là de ces femmes aujourd'hui qui vont créer des problèmes à leur mari, qui vont créer des problèmes dans le foyer parce qu'elles n'ont pas reçu de cadeau ou bien parce que le mari ne l'a pas proposé à sortir. Elle va se dire non, donc tu as invité une autre femme. Surtout si le monsieur fait l'erreur de sortir ce jour-là et laisse la dame à la maison, ça sera des interprétations terribles. Ça sera des interprétations terribles et ça peut créer des séparations dans le foyer. Donc il faudrait que chaque personne puisse comprendre, je célèbre mon amour tous les jours. Je célèbre mon conjoint tous les jours. Je l'aime. Si j'ai envie de faire un cadeau à mon conjoint, je sors, je lui achète quelque chose, je viens, je lui remets tout simplement. Et on n'a pas besoin aujourd'hui de pouvoir mettre ça au devant de la scène, mettre ça au vu et au su de tout le monde. Il faudrait que ma famille, mes amis de l'autre côté du nord ou bien du sud puissent savoir que j'ai offert un cadeau à mon conjoint. Parce que aujourd'hui aussi, c'est devenu un peu ça en fait. J'offre un cadeau, je filme, je poste et tout. Il faudrait au moins que mes amis puissent savoir que j'ai offert, surtout si c'est quelque chose de cher. Mais je ne vais pas cacher. Il faudrait que tout le monde puisse savoir que j'ai offert quelque chose de vraiment cher à ma partenaire ou à mon partenaire. Et c'est vraiment déplorable que cette si belle journée,
ce thème plutôt si beau et magnifique puisse être transformé de cette façon-là et ça perd même tout son sens. Exactement. Et à un moment, ça devient purement commercial. Tout le monde veut se faire de l'argent derrière. Ça perd tout son sens. Voilà pourquoi de nombreuses personnes aujourd'hui ne veulent même plus célébrer ça parce qu'ils se disent pourquoi je vais justement attendre le 14 février pour pouvoir célébrer ça. Et ça, c'est des personnes peut-être qui ont... des personnes peut-être qui ont étudié, des personnes assez intellectuelles peut-être et matures. Mais aujourd'hui, la plupart des personnes se font à l'idée que le 14 février, il faudrait que je sorte. Le 14 février, il faudrait que je célèbre, que j'offre un cadeau à mon partenaire. Et quand ce n'est pas le cas, c'est vraiment une pression vraiment terrible. Alors là, est-ce que tu peux nous donner quelques astuces de comment devrons-nous célébrer cet amour-là tous les jours? Voilà. Déjà, pour célébrer l'amour, je crois que chaque personne déjà dans le couple a sa façon. J'ai un ami qui aime dire, c'est notre mood de relation. Tu vois un peu, chacun emmène sa relation de la façon dont vous vous entendez, selon vos personnalités à vous deux. Si par exemple, tu sais que tu as un partenaire ou une partenaire qui aime les fleurs, bah, tu peux sortir. Le matin, tu vas au boulot, le soir, en passant, tu lui ramènes des fleurs, tu viens lui offrir des fleurs. Si tu sais que la partenaire ou bien le partenaire aime des chocolats, tu vas, tu lui achètes du chocolat, tu viens lui offrir. Mais surtout, garder à l'idée que ma partenaire, cette personne qui partage ma vie, est une partie de moi. Et cette personne-là, de la manière que je m'aime, de la manière que je ne voudrais pas qu'on puisse me faire du mal, de la manière que je voudrais qu'on prenne soin de moi, qu'on me dorlote, qu'on me chérisse, c'est de cette façon-là que je dois le rendre aussi à la personne en face. Donc, donner de l'amour, célébrer. Des fois, il peut y avoir, tu te réveilles un matin, tu n'as vraiment pas d'argent, tu n'as pas de quoi peut-être offrir un cadeau, tu n'as pas de quoi peut-être prendre la partenaire, l'emmener dans un restaurant et tout. Ben, des messages. Tu lui fais un bon message bien romantique et tout. Des fois, la personne au boulot était stressée par son patron. Et quand elle reçoit le message, mais tout de suite, ça enjolive en fait sa journée. En tout cas. Ça lui fait même oublier le stress du boulot que son patron vient à peine de l'engueuler. Donc voilà, c'est très important de pouvoir avoir ces petits moments-là. Même si pour nous, en Afrique, disons au Congo, on a plus l'habitude de dire c'est pour les Blancs, déjà elle sait que je l'aime. Surtout, c'est plus cette phrase qui revient souvent auprès des hommes. Voilà, elle sait que je l'aime. Surtout quand tu es avec lui à la maison, bon, je l'ai épousée, elle sait que si je ne l'aimais pas, je n'allais pas la... Voilà. Que je n'allais pas la mettre chez moi et tout. Alors que les femmes sont plus émotionnelles. Elles aiment vraiment qu'on puisse lui... Elle sait que vous avez des sentiments pour elle, que vous l'aimez, mais quand vous le lui rappelez quand même au matin, au petit réveil, quand elle se réveille, bonjour chérie, je t'aime, ça fait quelque chose, tu vois un peu. Donc gardez à l'esprit qu'il faudrait célébrer la personne, tous les jours la personne qui est avec nous. Et pourquoi juste attendre le 14 février? Il y a aussi des anniversaires, le jour que vous vous êtes rencontrés, le jour de l'anniversaire de l'autre ou de l'un. Donc pareillement, tous les jours en fait, du 31 janvier du 1er janvier au 31 décembre, voilà. Donc célébrez tous les jours, montrez à cette personne-là que vous l'aimez. Et si le 14 février, vous voulez marquer le coup et tout, allez-y. Oui, mais n'attendez pas juste cette journée-là, n'attendez pas juste le 14 février, genre du 1er janvier jusqu'au 13 février. Tranquillement, le 14 février, tu viens, je t'aime. Et quand on rentre le 15 février, jusqu'au 31, il n'y a plus rien, il faudra encore attendre le 14 février. Là, ça devient un peu comme si c'était un peu fake, un peu des faux semblants en fait. Donc voilà un peu. Donc je comprends bien que nous devrons donc apprendre à connaître le langage de l'amour de l'autre pour pouvoir le manifester tous les jours. Donc, exactement. C'est même ça aussi le problème, parce qu'aujourd'hui, nombreux sont des jeunes qui entrent en relation sans vraiment bien connaître le langage amoureux de l'autre, comment l'autre communique, comment l'autre, lui, il voit sa relation, comment il voit l'amour, comment lui, il vit ça au quotidien. Lui, sa vision à lui, voilà, sa vision à lui du couple, des relations, c'est quoi exactement? Elle me plaît physiquement, ça va et tout, on se met ensemble et après, c'est vraiment des problèmes parce qu'il y aura certains comportements
qui va nous déplaire à la langue. Et on va se dire, mais cette personne a changé, qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'est juste que c'est sa façon à cette personne-là de pouvoir communiquer. Il y a des hommes aujourd'hui qui, lui, pour qu'ils se sentent que vous l'aimez, il doit être servi sexuellement. Peut-être s'il dit tous les jours, c'est tous les jours. Mais toi, peut-être que c'est pas ton truc. C'est pas ça. C'est pas ton truc. Et si lui, il vient tout le temps te parler de ça, toi, tu vas te dire, ah, mais pourquoi lui, il aime trop le sexe et tout et tout. Alors que c'est lui, son langage à lui. Exactement. Et toi, si tu freines, il va se dire, ah, donc la fille en face ne m'aime pas. Parce qu'elle ne veut pas me servir, elle ne veut pas me donner, parce que c'est son langage à lui. Voilà pourquoi c'est très important. Il y a des filles aujourd'hui, elles, pour qu'elles se sentent aimées, il faudrait qu'on lui offre des cadeaux. On doit lui offrir des choses, lui acheter des trucs. C'est son langage à elle. C'est comme ça qu'elle communique. C'est comme ça qu'elle sent que l'autre a des sentiments pour elle. Donc quand il n'y en a pas, quand le monsieur en face ne lui fait pas de cadeaux, ne l'emmène pas, peut-être ne l'invite pas à aller manger, sortir et tout, elle va se sentir... Non, donc, apparemment je ne suis pas à ma place, on ne m'aime pas, je suis négligée et autres. Et le monsieur va peut-être dire, ah non, c'est une fille matérialiste, elle aime trop les cadeaux, voilà. Mais c'est son langage à elle. Voilà pourquoi c'est très important de pouvoir bien communiquer. Mais le problème aussi, je dirais, aujourd'hui, les filles, pas seulement les filles, je veux dire les garçons aussi, ne se connaissent pas réellement. Elles ne savent pas, voilà, eux-mêmes personnellement, elles ne se connaissent pas. Donc même quand il faudrait expliquer à l'autre ce que, quand on te demande qu'est-ce que tu veux toi de la relation, ben, la personne elle-même, elle ignore en fait ce qu'elle attend de la relation. Et c'est plus tard peut-être quand il y aura des incompréhensions, des disputes et tout, elle ne pourra même pas bien expliquer parce qu'elle-même, elle ne sait pas, voilà, elle ne sait pas ce qu'elle veut. Et je me dis aujourd'hui, c'est ce qui cause un peu beaucoup de problèmes dans les relations, des relations qui ne font que 3 mois, s'arrêtent et tout, parce que les filles et les garçons n'apprennent pas tout d'abord à se connaître personnellement avant de vouloir connaître la personne en face. Exactement, c'est ce qu'on retrouve souvent dans la société. Au niveau des jeunes, c'est beaucoup récurrent. On se précipite à se mettre en couple, à essayer de connaître l'autre. C'est ce que j'entends souvent, on apprend à se connaître, on apprend à se connaître. Toi, tu ne te connais pas toi-même, tu veux apprendre à connaître l'autre. Et en connaissant l'autre, qu'est-ce que vous allez faire quoi ensemble si toi-même tu ne te connais pas? Il y a vraiment un problème de communication aussi qui se pose. Parce que j'ai rencontré une femme, une voisine, elle me dit que moi en tout cas, tant que mon mari ne me frappe pas, je ne me sens pas à l'aise. Je me dis qu'il ne m'aime pas. Donc je dois tout le temps créer des motifs pour que le mari en rentrant à la maison, qu'il se fâche, qu'il prenne quelque chose, tape sur la femme. Là, elle se dit que waouh, elle est satisfaite. Elle se dit que non, c'est l'amour. Mon mari m'aime. C'est compliqué, c'est difficile à comprendre, mais en tout cas, c'est son langage de l'amour à elle. Parfois, elle crée des motifs, elle brûle la chemise de son mari, une chemise que le mari affectionne beaucoup. Et arrivé à la maison, le mari constate que non, mais ma chemise ou encore ma culotte préférée a disparu. Elle dit que non, oui, c'est moi, j'ai mis le feu parce que j'ai constaté là que... Là aussi, c'est bizarre parce qu'il y a aussi, des maladies psychologiques comme ça. Donc, il faudrait faire très attention. Quand c'est des cas comme ça, il faudrait aussi essayer d'aller voir des spécialistes pour qu'ils vous orientent. Et même là, il faut prendre conscience. Des fois, c'est des blessures de l'enfance. Voilà, exactement. Il faudrait d'abord se rendre compte qu'on a un problème avant de vouloir avoir la solution. Parce que si on ne sait pas qu'on a un problème, on ne pourra pas trouver la solution. Voilà, donc on se sent à l'aise dans ce problème-là. On se sent confortable et on aura même tendance à se vanter d'être comme ça, que c'est ce que je suis, on doit m'aimer comme ça, en ignorant tout simplement qu'on a un problème, qu'on est malade et qu'il faudrait se faire soigner. Oui. En tout cas, si je peux continuer la suite de l'histoire, ça a entraîné un divorce parce que le mari n'en pouvait pas. Il n'a pas lui-même une nature violente, mais la femme, en tout cas, le conduisait à être violent tout le temps. Il faut blâmer, il faut crier. Mais... En tout cas, il s'est dit que je peux plus, je dois partir, Donc c'est vraiment un problème. Les jeunes, apprenez d'abord à vous connaître vous-même avant de pouvoir se mettre en couple ou encore essayer de connaître une autre personne. Aujourd'hui, on parle amour, toujours dans le sens de l'amour. Qu'est-ce que tu peux conseiller vraiment à ces jeunes-là? Comment faire d'abord pour se connaître soi-même? Si tu as des astuces ou encore... je ne sais pas, une orientation à donner aux jeunes, comment faire pour
se connaître soi-même d'abord. Parce que le jeune va écouter, oui, je dois me connaître moi-même, mais comment? Voilà. Déjà, pour se connaître soi-même, il faudrait d'abord, la première chose à faire, c'est être honnête envers soi-même. C'est vraiment être honnête. J'aime ça. Voilà. C'est vraiment être honnête, se poser les bonnes questions à soi-même. Moi, ce que j'ai fait, je me rappelle, j'ai pris un petit calepin où je notais en fait tout ce que j'aimais. Quand je me réveille le matin et que je me rends compte qu'il y a quelqu'un qui fait quelque chose, par exemple, qui me déplaît, je note ça quelque part. Je me dis, ah, donc ça, je n'aime pas. Et quand je fais quelque chose qui me donne vraiment de la joie, qui me fait vraiment me sentir bien, je note ça quelque part. Je me dis, ça, j'aime, je veux faire ça. Et c'est comme ça, au fur et à mesure, je me suis dit, ça, je ne peux pas. Je n'aime pas ça, j'aime. Et c'est à partir de ça aussi que je me suis imposé à certaines limites. Que ça, je ne peux pas franchir parce que ce n'est pas moi, ce n'est pas ce que je suis. C'est juste comme ça, en étant honnête soi-même. Parce que, et il faudrait aussi éviter de suivre un peu ce qui se passe sur le net. Parce que quand on suit ce qui se passe sur les nets, c'est souvent tout beau, tout flamme. On a envie de copier, on a envie de faire la même chose. Derrière la caméra, voilà. Alors que derrière la caméra, ce n'est pas la même chose. Et on va se dire, telle personne, les gens l'aiment, cette personne-là me fait rêver et tout. Donc c'est sûr que moi aussi, j'aime la même chose. Alors que parfois, c'est vraiment pas ce qu'on aime. On est juste influencé en fait par ce sentiment-là que tout est beau là-bas, que tout est rose, s'il faut le dire comme ça. Donc vraiment se poser des bonnes questions, être honnête avec soi-même. Et si vous voulez faire comme moi, pourquoi pas noter dans un calepin, un bloc-notes, un cahier, ce que vous aimez au quotidien. Déjà, quand vous avez souvent l'habitude de mentir autour de vous, vous n'allez pas vous dire, ou bien noter dans le cahier, non, je suis une personne honnête. Personnellement, au fond de vous, vous savez que vous n'êtes pas une personne honnête parce que vous avez l'habitude de mentir. Et si c'est peut-être quelque chose que vous n'aimez pas être, mais que vous l'êtes quand même malgré vous, vous allez vous dire, ah donc c'est sur ça que je devrais travailler pour pouvoir changer ce côté-là. Donc c'est vraiment important de pouvoir être honnête avec soi-même. Vraiment, c'est vraiment la clé. Être honnête avec soi-même. Parce que si on n'est pas honnête avec soi-même, on va se dire aimer des choses alors qu'au fond, c'est vraiment pas. Et c'est même ce qu'on va dire aux autres, que non, voilà, moi j'aime ci, moi j'aime ça, et tout, alors qu'au fond, c'est pas ça. Et à un moment même, on va se rendre compte, plus les années passent, par exemple, il y a un couple que j'ai connu, qui, quand ils se sont rencontrés, la femme a fait croire au monsieur, en fait, je ne sais pas si c'est quelque chose qu'elle voulait tellement être, mais qu'elle ne parvenait pas. Et alors peut-être elle s'est dit que si je disais que je l'étais, peut-être que ça réglerait le problème. Mais je me dis que c'était un peu masqué. Parce que quand ils se sont connus, elle faisait croire, en tout cas, qu'elle maîtrisait les travaux, qu'elle aimait travailler, faire les travaux à la maison, tout ce qui était lessive, vaisselle, faire le ménage et autres. Et donc, le monsieur, au fond de lui, s'est dit, ah voilà, j'ai trouvé une bonne femme qui aime faire le ménage et autres et autres. Et quand ils se sont mariés, quand elle est arrivée vivre avec le monsieur à la maison, le quotidien a commencé à peser. Le quotidien a commencé à peser, faire le ménage tous les jours, faire la lessive tous les jours, la vaisselle et tout. À un moment, elle a commencé à déclarer. Ah non, je n'en peux plus. Comment ça, je vais travailler tous les jours? Donc, il faudrait que je commence à faire, si je prépare aujourd'hui, je prépare même trois plats et tout, que je pourrais mettre dans le congélateur et tout. Bon, je fais le ménage aujourd'hui, j'attends le dimanche pour pouvoir faire le ménage. Et à un moment, il y a eu des tâches qui ont commencé à s'accumuler dans la maison. Et à un moment, le monsieur se dit, mais qu'est-ce qui se passe en fait? Moi, je savais que tu étais une femme travailleuse, que tu aimais faire le ménage, que tu aimais travailler, mais qu'est-ce qui se passe? Mais c'est justement parce que la femme n'a pas été honnête avec elle-même. Elle a voulu croire que c'était des choses qu'elle aimait, des choses qu'elle maîtrisait, alors que ce n'était pas ça. Alors que si elle se connaissait, elle aurait dit, je fais le ménage, mais c'est vraiment pas quelque chose que j'affectionne. C'est vraiment pas quelque chose que j'affectionne. Par exemple, moi, quand je fais dans les travaux de la maison, moi, j'aime faire la vaisselle. Quand tu me donnes la vaisselle, j'ai ma petite musique à côté, je fais la vaisselle, je peux faire la vaisselle du matin jusqu'au soir, je te fais la vaisselle tranquillement. Mais quand il faut faire les serpillères, quand il faut laver, faire la lessive et tout, en tout cas pour moi, c'est... Surtout quand il faut laver les draps, pour moi, c'est quelque chose... Si je peux relayer le travail, donner ça à une autre personne, non, fais-moi ce travail. Je le ferai avec plaisir parce que c'est quelque chose que je ne supporte pas. Et j'ai appris ça parce que
en faisant, j'ai remarqué que quand je fais le ménage, quand je fais la vaisselle, je suis joyeuse. Et quand je fais, c'est comme ça. Donc, soyons honnêtes avec nous-mêmes et apprenons à nous connaître authentiquement. Authentiquement. Ne nous laissons pas influencer par d'autres personnes, surtout des personnes influentes. Et surtout, n'essayons pas de copier. Par exemple, je veux être comme telle personne. Non. Tu peux copier certaines choses auprès de la personne, peut-être qui t'inspire, cette personne-là qui t'inspire, copier certaines choses, mais pas vouloir devenir carrément cette personne-là. Parce que ça, c'est carrément impossible. Chaque personne est unique. Et voilà pourquoi c'est très important de pouvoir connaître ce que j'aime, ce que je n'aime pas, quels sont mes défauts, mes qualités et tout. Même mes limites. Voilà, les limites également. Parce que chaque personne est on va dire, unique en son genre. Tu ne peux jamais devenir une telle personne. Même on a des jumelles aujourd'hui, elles se ressemblent textuellement. Quand tu les vois, tu n'arrives même pas à les différencier. Mais quand tu commences à vivre avec elle, tu vas te rendre compte, ah, celle-là, elle aime ça, celle-là, elle n'aime pas ça et tout et tout. Tu vas automatiquement, malgré qu'elles sont nées le même jour, peut-être à la même heure, mais tu vas te rendre compte qu'elles sont différentes, qu'elles ne sont pas pareilles. Voilà pourquoi moi-même dans la vie, j'aime pas des personnes qui aiment comparer un peu les gens. Oh, pourquoi tu n'es pas comme telle? Pourquoi toi tu ne fais pas comme telle? Mais telle, c'est telle. Moi, c'est moi. Si telle fait ça, ce n'est pas parce que telle fait ça que moi, je dois obligatoirement faire la même chose. Voilà. Donc, je reviens encore sur ça. Soyons honnêtes envers nous-mêmes. Quand on apprend à se connaître, il faut se poser des bonnes questions honnêtement. Qu'est-ce que j'aime réellement? Moi-même, au fond, qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que je n'aime pas? Qu'est-ce que je pourrais supporter aujourd'hui dans une relation si je me retrouvais dans une personne? Avec une personne, qu'est-ce que je pourrais supporter dans la relation? Qu'est-ce que je ne pourrais pas supporter? Voilà un peu. Voilà, tu as soulevé un bon point. Tu as soulevé un bon point, celui des comparaisons. On en voit partout, dans les ménages, dans les couples, vu qu'aujourd'hui on parle de l'amour, dans les relations, que ce soit amoureuses, amicales, on en voit vraiment des comparaisons. On se dit que moi, je veux être aimé de cette façon. Et quand on n'est pas dans cette assiette-là, on se met à comparer parfois avec un ex, une ex. Non, j'aurais aimé que tu sois comme un tel. Et la personne, en recevant cela, elle se sent frustrée. Donc moi, là, je pense qu'il y a un problème de communication. La personne ne s'ouvre pas, ne dit pas comment je conçois l'amour, comment je devrais être aimée. Vraiment, tu as soulevé un point essentiel au début, que si tu aimes des cadeaux, tu dois t'ouvrir, tu dis à l'autre que moi, ce sont des cadeaux. Voilà, si tu aimes des gifles, même... non, mais pour les gifles, là aussi, il faudrait faire... Voilà, là, ça rentre un peu dans un sens un peu toxique. De l'humour. C'est ça. Donc, si tu aimes, par exemple, je sais pas, des salutations en matinée, à ton réveil, bonjour, ceci, ceci. Il faut parler, il faut s'exprimer parce que l'autre ne peut pas deviner. Voilà. L'autre, en tout cas, n'est pas un devin, un magicien pour s'imaginer que moi, en tout cas, je dois faire ceci pour que mon partenaire ou encore ma partenaire se sente aimée. Voilà. Donc, et qu'est-ce que tu peux dire à ces personnes-là qui ont peut-être des difficultés à communiquer? La personne veut peut-être communiquer, mais elle ne sait pas comment faire. Peut-être qu'elle se dit que si je m'ouvre, comment est-ce que mon partenaire ou ma partenaire va réagir? En fait, quelles sont les astuces pour ne pas trop frustrer l'autre et pour essayer de faire passer un message? Voilà. Aujourd'hui, la base d'un couple, d'une relation, c'est la communication et la confiance. Et quand la communication est biaisée, je veux vous dire sincèrement que dans ce couple-là, ça ne va pas faire long feu. Voilà. Ça ne va pas faire long feu parce qu'il y aura des sous-entendus, les non-dits qui vont forcément créer des problèmes à la longue. C'est très important de pouvoir communiquer. Et voilà pourquoi, comme je l'ai dit tantôt, tout à l'heure, il faut se connaître et aussi connaître la personne en face de soi. Oui. Aujourd'hui, on se dit quand on rencontre une personne, que pour mieux connaître cette personne-là, je dois lui demander tu aimes quelle couleur, qu'est-ce que tu aimes manger, et que c'est ça, bien connaître la personne. Voilà. Alors que c'est vraiment pas ça. Ça va peut-être servir à rien. Ça va servir à... On ne va pas dire que ça va servir à rien, oui, mais c'est vraiment...
C'est vraiment trop basique. Voilà, c'est vraiment trop basique de se baser sur ça pour dire que non, voilà, je connais totalement cette personne-là parce que je connais sa couleur, la couleur que cette personne-là aime, je connais le plat que cette personne-là aime manger, donc je connais cette personne-là. Il faut vraiment se poser des bonnes questions quand on rencontre une personne. Vraiment se poser des bonnes questions. Et quand on veut vraiment une relation solide, quand on sait que moi, si je rencontre une personne aujourd'hui, je voudrais me mettre avec cette personne-là pour construire quelque chose de vraiment solide, alors il faudrait d'abord chercher à savoir qu'est-ce qu'on recherche auprès de la personne en face. Qu'est-ce qu'on voudrait, comment on voudrait que cette personne puisse être. Et quand on rencontre maintenant cette personne-là, dès le début, poser les bases. C'est vrai qu'on ne va pas tout de suite commencer à dire ça peut-être au début, au premier rendez-vous et tout, mais vraiment poser les bases, pouvoir se dire sincèrement que voilà, moi, ma vision du couple, c'est ça, voilà ce que je voudrais faire, j'aime communiquer, voilà comment moi je communique et tout. Et quand la personne en face est peut-être pas réceptive, il faudrait vraiment chercher les moyens. Quand on a appris à connaître la personne en face, on sait par exemple que cette personne-là aime discuter, par exemple, quand la personne se réveille. Pour les femmes qui vivent avec leur conjoint quotidiennement, elles vont peut-être se dire, moi, mon conjoint aime peut-être discuter à 4 heures ou à 5 heures. Et à 5 heures, toi déjà, tu sais qu'il aime discuter à 5 heures, tu te réveilles à 5 heures. Tu le réveilles et tu poses le problème. Et quand tu sais qu'il aime parler, par exemple, à minuit avant de dormir et tout, tu connais la personne en face. Parce que si tu ne connais pas la personne en face, tu vas peut-être venir dire ça au moment où la personne est sur le point de sortir. Tu sauras que le message ne sera pas bien reçu. Parce que la personne est sur le point de sortir, même elle va te dire, mais on a été ensemble toute la nuit. Tu attends juste le moment où je commence à sortir pour pouvoir me parler. Déjà, surtout si la personne a des choses prévues, elle est pressée, toi-même déjà tu sais que ton message ne va pas passer. La personne ne va vraiment pas t'entendre en fait. Donc voilà un peu, c'est très important de pouvoir connaître la personne en face, se connaître soi-même et savoir comment discuter. C'est ensemble en fait, c'est par rapport au rythme de votre relation. Il y a des amis que je connais qui eux aiment discuter quand ils sont en train de faire des blagues. Vu qu'ils aiment leur truc à eux, quand ils sont ensemble, ils s'amusent, mais comme des gamins. Oui. Quand tu les vois, tu vas même te dire, mais qu'est-ce qu'ils font ces deux-là? Et quand ils sont comme ça, c'est à ce moment-là, quand il y a quelque chose qui ne plaît pas à l'autre, ouais, c'est dans ce cadre-là, elle le dit directement. Et surtout, elle ne le fait pas peut-être devant des gens, mais toujours juste dans l'amusement, là, elle va chercher le moyen de faire passer ce message-là à l'autre, et l'autre va aussitôt comprendre, parce que c'est leur mode de fonctionnement. Eux, ils fonctionnent comme ça. Donc, c'est très important de pouvoir trouver votre mode de fonctionnement du couple. L'autre en face, qu'est-ce que la personne aime? Moi, qu'est-ce que j'aime? Et ensemble, est-ce que ce que l'autre aime, est-ce que moi, je pourrais aimer la même chose? Parce qu'il ne faudrait pas aussi se forcer, parce que la personne nous plaît, la chose ne nous plaît pas vraiment, mais on va se dire que non, voilà, ça me plaît, j'aime et tout. Mais au fur et à mesure, la personne va se dire non, on aime les mêmes choses, mais vivre dans la même maison, le quotidien, et la chose là, tout le temps avec toi, c'est compliqué. Je connais aussi une amie comme ça, en tout cas je connais plein d'amis, allez comprendre, une amie qui a fait croire à son partenaire qu'elle aimait lire. Que lire c'était son truc, elle passait des heures et des heures devant des bouquins et tout. Et donc comme le monsieur c'était un monsieur assez posé, intellectuel, et donc à chaque fois qu'il allait, qu'il passait devant une librairie, qu'il voyait des livres, il en achetait et ramenait. Regarde, j'ai vu ce livre-là où j'avais déjà lu ça, c'est un livre vraiment intéressant. Si tu lis ça, toi aussi tu vas aimer. Et au début, il lui a donné le livre, espérant que la fille va lire. Et la fille a commencé un début. A commencé à lire le début et le monsieur a maintenant voulu échanger sur ce que tu as lu dans le livre, en fait, ce qui se passe dans le livre, vouloir échanger sur ça, se partager les idées, qu'est-ce que toi tu as compris, est-ce que tu as compris ça de la... C'est à ce moment en fait que le monsieur se rend compte que donc elle n'avait pas lu le livre, elle a lu le début juste pour essayer de comprendre, mais après un moment, le monsieur parle d'une autre personne, elle balance une autre personne.
Un moment, le monsieur, mais est-ce que ça c'était dans le livre? Quoi, c'était pas dans le livre? Elle essaie de chercher. Mais parce que c'est pas ton truc. C'est pas ça. Tu vois, c'est vraiment pas quelque chose, c'est vraiment pas quelque chose que tu aimes faire. Dis la vérité que voilà, je n'aime pas les livres. Parce qu'il y a des personnes aujourd'hui qui se font instruire devant la télé. En regardant la télé, elle suit peut-être des émissions et tout, elle retient quelque chose et ça reste dans sa tête. Là, tu dis que non, voilà, moi c'est comme ça, mon mode de fonctionnement c'est comme ça. Mais tu ne vas pas venir dire que voilà, j'aime les livres alors que c'est le contraire. Donc le monsieur espérait en fait avoir des échanges assez intellectuels avec la personne en face, mais c'était vraiment pas le cas. Et le monsieur a été déçu, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et il a un peu joué à la diplomatie, au lieu de lui dire directement que voilà, tu n'aimes pas lire, je veux plus et tout. Le monsieur a commencé à disparaître assez subtilement, doucement, voilà, et silencieusement et tout. Et au fur et à mesure, la fille a commencé à remarquer que le monsieur prenait de la distance. Et quand elle essayait de poser des questions, mais qu'est-ce qu'il y a? On n'est plus comme avant et tout et tout. Je se disais, oh non, trop de boulot, tu sais, on m'a donné un autre contrat, je dois travailler sur ça, des fois je finis tard et tout et tout. Alors que c'était ça en fait qui avait refroidi le monsieur. Tu vois un peu? Parce qu'à un moment aussi, le monsieur s'est dit, mais si elle m'a menti sur ça, sur quoi d'autre est-ce qu'elle m'a menti? Tu vois un peu? Et le monsieur a commencé à se poser des questions comme ça. Alors que c'était juste pour vouloir plaire à la personne, au monsieur, qu'elle avait, parce qu'elle avait compris que le monsieur était quelqu'un d'assez intellectuel qui aimait lire. Et elle s'est dit, il faudrait peut-être que je dise que moi aussi j'aime lire pour que le monsieur puisse s'intéresser à moi. Et ça a vraiment refroidi le monsieur s'est retiré et malheureusement. La fille a commencé à regretter, mais bon, comme on le dit, il est déjà trop tard, qu'est-ce qu'on peut encore faire? Donc c'était vraiment dommage. Donc c'est vraiment important de pouvoir savoir, connaître l'autre, votre mode de fonctionnement. Et c'est aussi très important, surtout pour celles qui ont eu plusieurs expériences, je veux dire, qui ont eu plusieurs partenaires. Savoir que chaque relation est différente. Chaque personne en face de nous est différente. Et si on remarque même bien, on va se rendre compte que chaque personne vient avec son énergie. La manière que toi tu riais avec l'autre, ça ne va pas être la même manière que tu ris avec celui qui vient d'arriver. Donc vraiment savoir que l'autre est différent, que cette relation est différente. L'autre monsieur aime d'autres choses, des choses différentes de celui qui était là avant. Voilà. Et surtout éviter de rentrer dans la comparaison que non, voilà, l'autre aimait me faire ça, pourquoi lui il ne fait pas ça? Mais parce que lui, c'est pas Pierre, c'est pas Paul, tout simplement. Donc vraiment pouvoir savoir faire cette différence-là, que quand je rentre dans une nouvelle relation, c'est des personnes différentes, c'est une nouvelle relation et donc une relation carrément différente. On repart sur de nouvelles bases, on trouve un autre mode de fonctionnement avec cette personne-là. Ça veut dire que ce qu'on a eu à faire avec l'autre, il ne faudrait pas ramener ça auprès de l'autre. Et comment donc s'adapter lorsqu'on sort par exemple d'une relation X pour une relation Y et surtout que si ces personnes-là sont différentes, comment on fait pour s'adapter à cette nouvelle personne? Tu sais, aujourd'hui, il n'y a personne qui va me dire que quand soit le monsieur ou la femme, quand elle a rencontré son monsieur ou bien quand il a rencontré sa femme, la femme avait carrément la même éducation que lui, il a reçue. Que la femme se comportait exactement comme ses sœurs, par exemple, se comportaient à la maison. Chaque personne est différente. Chaque personne est différente. On a tous reçu chacun une éducation. Des fois, les ethnies sont différents. Chacun a grandi peut-être dans un autre coin du pays. Donc, il faudrait garder ça en tête, que chaque personne est différente et que les comportements, chacun a reçu son éducation, chacun a son caractère, chacun a eu à traverser des situations, des problèmes dans la vie, des blessures qui ont peut-être forgé cette personne-là. Et donc pour s'adapter, moi je me dis justement l'amour c'est un moyen assez efficace. Parce que quand on aime vraiment la personne en face, on va franchement essayer de s'adapter à cette personne. On aura tendance à ne pas le faire, sans même que la personne là ne puisse le dire, tu vois. Sans même que la personne ne puisse le dire, non, la personne n'aime pas. Parce qu'on ne veut pas blesser cette personne-là, on l'aime cette personne-là. On protège cette personne-là parce que cette personne-là compte pour nous. Et on ne voudrait pas qu'aujourd'hui la personne puisse se sentir frustrée et qu'elle s'en aille.
Donc, on fera tout pour pouvoir mettre cette personne-là à l'aise, pour pouvoir s'adapter à certaines choses que cette personne-là veut. Donc, je me dis, l'amour aide vraiment beaucoup. L'amour aide beaucoup. Et donc, il faudrait vraiment se laisser porter par l'amour et surtout écouter l'autre, communiquer et puis voilà quoi, aimez-vous. Voilà, chers téléspectateurs, j'espère que vous avez appris comme moi, l'amour se célèbre tous les jours. Et pour pouvoir célébrer cet amour, nous devons d'abord nous connaître nous-mêmes avec honnêteté, avec sincérité et transparence, comme l'a souligné notre invité. Et aussi essayer de connaître aussi l'autre, parce que si on ne connaît pas l'autre, la relation ne peut pas fonctionner, la relation ne peut pas vraiment aboutir à quelque chose, tout en gardant aussi la communication. C'est en cela que l'amour grandira et on aura vraiment cette assurance-là dans le couple, cette liberté de pouvoir célébrer l'amour tous les jours. Voilà, c'est fini, c'est terminé pour aujourd'hui entre nous. On se retrouve le mercredi prochain et bonsoir chez vous, toujours avec Ravi Patience Benoît. Voilà, ciao ciao. Je cache mon papier là. Voilà. À la prochaine. À la prochaine ma chérie.